Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison. Vous avez remarqué probablement le changement de la caméra, le déplacement. Bon, vous pouvez toujours m'envoyer des messages pour me dire si ça vous plaît ou pas, ou s'il y a encore des choses à modifier. Probablement que oui. Bon, on essaye de faire au mieux. Voilà, donc position, on revient aux échecs, hein, c'est le plus important. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc au noir de jouer, nous avons une position d'attaque avec la batterie fou et dame en direction du pion G2, hein, une attaque de mat évidemment. C'est protégé pour l'instant par la dame blanche, mais cette dame blanche peut évidemment se faire attaquer. Surtout qu'il y a une possibilité d'attaque à la découverte, hein. Encore une fois, l'attaque à la découverte, hein, comme toujours, hein, je cherche la caméra au-dessus, mais elle est en dessous maintenant. Attaque à la découverte par le fou, et du coup, le cavalier, s'il bouge, attaque la dame. Sauf que, attention, si le cavalier bouge, il peut y avoir un problème derrière, hein, avec la dame et le fou blanc qui attaque directement le pion G7, ce serait une attaque, une menace de mat. Donc le cavalier pourrait bouger éventuellement en protégeant le pion, c'est possible. Effectivement, ça voudrait dire aller en H5 hein, avec le cavalier, ou bien en E8. Bon, alors sachant que la dame ne peut pas prendre le cavalier, hein, parce qu'elle doit défendre évidemment le pion en G2. Hein, ça c'est une obligation, puisqu'il y a la batterie fou et dame, mais elle pourrait se déplacer tout simplement en G4, si le cavalier vient en H5, elle pourrait prendre en G3, mais il est en G4, et du coup, par cette menace, on pourrait réattaquer la dame, mais, avec le pion éventuellement, mais la dame pourrait bouger en défendant la case, et on n'aurait pas obtenu grand-chose. Hein. Évidemment, au départ, hein, j'ai pas... Vous l'avez peut-être vu, mais la position est équilibrée au niveau du matériel, hein, donc rien de spécial. Par contre, les noirs peuvent effectivement gagner probablement du matériel grâce à cette attaque sur le pion là-bas. Le problème, donc, c'est que le cavalier est cloué. Si il pouvait aller plutôt sur la case en E4, ce serait beaucoup plus intéressant parce qu'il aurait des possibilités, hein, avec la dame en G4 ici. Évidemment, ça voudrait dire que le fou en D4 soit éliminé, et bien sûr, bah, c'est ce qu'on va faire en premier. Et oui, les coups forcés, bien sûr, donc les échecs en premier, mais puisqu'on est directement sur l'attaque de mat, on va réussir à créer une menace de mat comme ça, en évitant la menace de mat de l'adversaire ici, hein, avec l'élimination du fou. Et ensuite, on peut... C'est aussi un défenseur, hein, le fou, puisque ça empêche du coup le cavalier de venir faire la bonne découverte en E4, à cause du mat, encore une fois. Donc, élimination du fou, avec la tour, bien entendu. La tour blanche va reprendre, le cavalier va s'installer en E4, attaque à la découverte sur la dame. Alors, il bloque le fou et la dame, mais ça n'a pas d'importance, étant donné que le cavalier pourra donner un échec, hein, où il veut d'ailleurs, hein, en G3 ou en F2, plutôt en F2, évidemment, pour éviter qu'il se fasse prendre par la dame, pour pas que le pion G2 soit protégé. Sur le coup cavalier E4, si la dame bouge en G4, évidemment elle est prise directement avec la fourchette en F2. Elle ne peut pas aller en G3 à cause du cavalier. Pas beaucoup de moyens, pas d'autres moyens pour défendre le pion avec la dame. Et si le fou est pris donc ici, parce qu'il n'est pas protégé, bah, le cavalier peut donner donc un échec. Et après, ce sera le mat en G2. Du coup, bah, le coup tour prend D4 devrait gagner tout simplement du matériel. Hein. On élimine ce fou. Bah, si les blancs ne reprennent pas, bah, on a simplement gagné une pièce. Et s'ils reprennent, du coup, cavalier en E4 à la découverte. La dame blanche qui finalement ne peut pas bouger. Hein, sinon, bah, c'est mat. Hein, si elle prend le fou, évidemment, par exemple, cavalier F2, échec. Hein, roi G1 et dame prend G2 mat, bien sûr. Et si elle vient en G4, ben, on fait cavalier F2, on va récupérer la dame tout de suite après. Hein.
Donc peut-être la seule chance pour les blancs, bah, c'est de donner la dame éventuellement, mais il n'y aura pas assez de pièces, hein, il n'y aura pas assez de pièces pour la dame. Peut-être la prise du cavalier avec la tour, on prend la dame tout simplement, il reprend le fou. Bon, pour l'instant, il a tour et cavalier, ce qui est pas beaucoup, hein, tour et cavalier contre la dame, ce qui est pas beaucoup. Et bon, on a toujours cette attaque à la découverte, pas une attaque à la découverte, mais cette batterie fou et dame, hein, sur le pion derrière, donc ça veut dire que la tour blanche est clouée. Je pense qu'on peut envisager clairement de venir attaquer le défenseur, hein. On peut continuer la variante, hein. On attaque le défenseur ici avec le coup B4, sachant que la tour blanche est clouée, hein. On ne peut pas récupérer le pion ici, hein, puisque c'est mat, hein, bien sûr. Dame prend G2 mat. Et si cavalier bouge, la tour est perdue, donc apparemment on va encore gagner ici du matériel. Déjà, les noirs ont du matériel en plus au départ. Voilà, petite combinaison ici avec finalement une élimination de la défense, puisque ce fou est important pour à la fois menacer le mat en G7, mais c'est un mat de défense finalement qui permet de clouer le cavalier, qui va créer ensuite une fourchette même, puisque le fou défendait aussi du coup la case de fourchette, hein, sur la variante où la dame venait sur la case en G4. Voilà. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt pour une nouvelle position.